بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Nous allons vers la conclusion de cette série de commentaires et d'explications des sourates et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a désigné le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam comme modèle à suivre, un parfait exemple. Il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du prophète un exemple à suivre, un modèle. Il avait saisi ces propos que contient le Coran. Il avait compris le message, mais surtout il vivait le Coran. C'est pourquoi on ne cesse de le dire, il était un Coran qui marchait plutôt. Il était, par sa moralité, par son comportement, un Coran. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, nous sommes en face de deux autres magnifiques sourates qu'on appelle Mu'awwadhatayn, les deux salvatrices ou bien les deux protectrices. Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Si on y rajoute la sourate que nous avons vue qui est l'Ikhlas, ça vient compléter cette protection que le prophète alayhi salatu wassalam nous demandait de faire quotidiennement pour améliorer notre vie, pour guider notre vie, pour donner du sens à notre vie. Pour parler des mérites de ces deux sourates, nous allons interroger un des compagnons du prophète, un jeune, un groupe de jeunes parmi les compagnons du prophète, Abdullah ibn Khubayb. Il dit, nous avons envie de sortir un soir, mais malheureusement c'est un soir où il pleuvait beaucoup, une nuit pluvieuse. Une nuit pluvieuse et très obscure. Nous voulons juste nous rendre auprès du prophète alayhi salatu wassalam pour prier avec lui. Dès que nous sommes arrivés, Abdallah dit, le prophète nous a demandé, est-ce que vous avez prié? On ne pouvait pas répondre, je ne pouvais pas répondre moi qui étais devant. Il répéta la phrase 3 fois. Et c'est là que je lui ai dit, que dois-je dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le prophète lui dit, dis ceci, Qul huwa Allahu ahad. Et les deux protectrices, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis-le 3 fois le matin et l'après-midi, cela te suffira contre toute chose. Cela te suffira contre toute chose. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est en train de nous dire que deux sourates viennent être notre garant. Qul huwa Allahu ahad, al-ikhlas, wal mu'awwadhatayn, hina tusbih wa hina tumsi, 3 marrat, takfika min kulli shay. Cela te suffira contre toute chose, tu seras protégé. Si nous demandons à notre compagnon qui s'appelle Uqba, qui disait, le prophète m'a dit, ne vais-je pas t'apprendre les 2 meilleures sourates qui n'ont jamais été récitées? Et je l'ai écouté, il me dit, il s'agit de Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et il poursuit, le prophète dit à Uqba, lis-les à chaque fois que tu dors et à chaque fois que tu te lèves. Personne n'a demandé ou a cherché protection parmi quelque chose de meilleur que ces 2 sourates.
si nous continuons à parler des mérites de la sourate, Lam tara ayatin anzalat layla thumma yura mithluhun qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Tu ne trouveras pas des versets qui m'ont été révélés, qui ont été révélés sur moi cette nuit. Ils n'ont pas de comparaison. Il n'y a pas d'égal. Et il cite ces deux sourates. Il y a d'autres versions et d'autres hadiths qui viennent nous montrer l'importance de ces deux sourates. Maintenant, parlons vraiment. Qu'est-ce qui est dit de ces sourates? La sourate 113, qui est sourate Al-Falaq, que nous connaissons tous, qui est composée de 5 versets, et la sourate An-Nas, qui est composée de 6 versets, qui fait au total de 11 versets, ont été révélés à la Mecque. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la sourate Al-Falaq a été révélée juste après la sourate appelée l'éléphant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Donc cette sourate a été révélée suite à cette rumeur qui courait comme quoi que le prophète a subi ce qu'on appelle de l'ensorcellement. C'est-à-dire il a été ensorcelé par un certain Labib, un homme des gens du livre qui faisait de la sorcellerie, qui voulait atteindre le prophète alayhi salatu salam. Les textes nous le rapportent. Et il y avait cette corde, une corde que la Bible avait fait d'un arc qui refermait 11 nœuds. Et c'est là que Allah a envoyé Jibril pour lui dire, vas-y, dis-lui de dire ceci. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc, va lui dire de chercher protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, c'est-à-dire le matin. La nuit, d'un seul coup, ça se fend pour donner naissance au jour. C'est comme cette poussin qui sort de cette coquille, c'est-à-dire l'œuf. C'est comme ça le matin sort de la nuit. Et il nous le dit. Il nous sort la nuit du jour de la nuit. Et d'autres versets similaires. Et il lui dit, cherche protection, toi, Muhammad, et toute personne qui est touchée par la sorcellerie, prenez ces sourates salvatrices comme protection. C'est les paroles d'Allah. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, du matin. C'est à lui. Et dès qu'il l'a dit, le prophète alayhi salatu salam, c'était cette miracle qui s'est produit. Il y a quoi? Il y a un nœud qui s'est défait. À chaque fois qu'il dit, il y a un nœud qui se défait, qui se détache. Et à la fin, il recouvre ses sens et fut libéré de ses liens. Il sent, il avait cette lourdeur, mais c'est à chaque fois qu'il récitait ce verset, il va sentir cet apaisement. N'oubliez pas que c'est un prophète. Allah l'a mis devant nous comme exemple pour nous montrer. Mais l'enseignement nous vise à nous. On a tout pour se protéger. Et c'est là, min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Allah a créé les êtres. Tout ce qui existe, c'est lui. Mais il nous a donné la solution pour se protéger contre le mal de ce qu'il a créé comme des êtres vivants, humains et animaux. Des choses inertes, comme le poisson, etc. Avec leurs avantages et leurs inconvénients. Mais il t'a donné la protection. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. C'est-à-dire, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Il y a un mal, ça se passe quand c'est la nuit, quand c'est obscur et quand la lune disparaît. C'est pourquoi on nous disait à chaque fois, dès que c'est le crépuscule, c'est-à-dire Maghrib, rentrez, le prophète nous l'a enseigné, rentrez les enfants, fermez les portes. Parce que c'est là que Shaitan, le mal, se dévoile.
la nuit. Et donc, il nous dit aussi contre le mal de celles qui soufflent, c'est-à-dire les sorciers, sur les nains. Contre le mal, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et là, il nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il nous dit contre le mal de celles qui soufflent, les sorciers, donc ceux qui soufflent sur le mal. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, ceux qui souffrent contre le mal de celles qui soufflent, les sorciers qui jettent des sorts sur les nœuds de cordes sans utiliser leur salive. Donc, cela montre que ce mal qui existait existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui vont aller voir des sorciers pour faire du mal aux autres. C'est un péché très grave que tout musulman doit éviter, à ne pas faire du mal aux autres par le biais de la sorcellerie. Et aujourd'hui, on sait que ça s'est répandu dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, et c'est quelque chose de très grave. Mais Allah ne laisse jamais son serviteur, c'est pourquoi il nous donne cette remède, qui est les 2 sourates mu'awwadhatayn pour se protéger contre le mauvais œil, contre les sorciers, contre les djinns. Et ça, il n'y a pas de doute parce que le prophète l'a fait. Bismillah urqiq min kulli shay'in yudhik wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasid Allahu yashik. Le prophète Jibril est venu lui dire: je te fais l'exorcisme, je viens te guérir par les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout mal qui veut t'atteindre, que ce soit le mauvais œil, que ce soit la sorcellerie, que ce soit tout ce qui existe, je viens te protéger par ces propos d'Allah. Donc, ceci dit, le dernier verset, le 5e verset de cette sourate, Allah nous dit, est contre le mal de l'envieux quand il envie. Et il nous dit, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. C'est quoi l'envie? C'est quoi le fait d'envier les autres? C'est aussi une maladie du cœur. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille. Cette maladie du cœur qui atteint beaucoup de monde aujourd'hui, c'est-à-dire la jalousie. Et ça, c'est un grand péché. C'est un péché énorme que le musulman doit éviter d'avoir dans son cœur, d'envier les autres, parce qu'ils ont des choses mieux que toi. Tu les envies. Allah, il dit, est-ce que vous allez envier les autres de ce que Dieu les a donné? Et l'envie est proche de la mécréance et proche de l'infidélité envers Dieu. C'est comme si Dieu qui a donné à l'autre ne pouvait pas te donner à toi. Et c'est pourquoi il faut se protéger contre les envieux. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Voilà la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas que nous allons débuter aborde dans ce même sens. Là, il lui reste quelques nœuds, lui, le prophète à défaire par les paroles d'Allah. Nous avons dit que le Coran, c'est une protection, c'est une guérison, c'est une lumière. Et Allah, il dit toujours, Qul a'udhu, dit, je cherche protection du Seigneur des hommes. Donc là, c'est Allah, par ses noms les plus sublimes, que tu demandes, Qul a'udhu bi rabbin nas. Je cherche la protection du Seigneur des hommes. Donc, tu ne cherches pas ta protection sur quelqu'un d'autre, mais sur Allah, leur créateur, leur maître. Allah, ici, nous montre que tous les êtres humains doivent lui demander protection et il va les protéger. Et c'est pourquoi il a dit Malikin Nas, le Seigneur, le souverain des hommes, il est le roi des hommes. Donc, tout ce que l'être humain peut faire, les djinns peuvent faire comme mal, Allah est là pour les remettre dans le chemin droit, ou bien dans le droit chemin. Il nous montre qui il était toujours, ou bien qui il est. Ilahin Nas, il est le Dieu des hommes. Ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas, il est leur Dieu. Dieu des hommes. Malikin Nas. Sont tous les 2 substituts, comme il a utilisé, des adjectifs qualificatifs en arabe, en na'at. Donc, et là, on lui demande quoi? Contre le mal du mauvais conseiller furtif. Contre le mal du mauvais conseiller furtif, le shaitan, je demande
protection, Allah de me protéger contre Shaitan. Il est là, il est toujours à côté de moi, il veut m'inciter à faire du mal dans mes esprits, dans mes actes. Donc tu demandes à Allah min sharril waswasil khannas, et il fait ce qu'on appelle al-waswas, le chuchotement. Il te dit dans ton esprit, fais ça, fais cela, et tu vas t'en sortir. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille, nous allons revenir sur ces 3 versets qui restent pour nous montrer encore la puissance de ces sourates mu'awwadhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, et nous avons énuméré leurs fada'il, leurs mérites. Qu'Allah nous protège, qu'Allah veille sur nous. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.